Salut, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. J'espère que la ressource que je vais vous partager aujourd'hui va pouvoir changer la vie de votre côté autant que ça a changé la mienne, puisque j'ai mis en pratique ces éléments et je peux vous dire que je me sens beaucoup plus heureux qu'avant. Donc, juste pour vous refaire un petit peu le topo, là on est en train de regarder comment dégager un petit peu nos habitudes mauvaises, d'accord, anciennes, ancrées et inconscientes qu'on met en place aujourd'hui dans notre réalité et que nous ne voulons plus, que nous n'acceptons plus, au profit de nouvelles habitudes qui vont nous permettre de nous développer, augmenter notre potentiel, notre épanouissement, notre bonheur. Et en tant qu'optimiste contagieux, on a besoin de développer un maximum de bonnes habitudes et surtout d'éliminer les mauvaises qui sapent notre volonté et notre énergie. Et ben c'est pour ça que je vous propose un focus sur la distinction entre les loisirs actifs versus les loisirs passifs. Et vous allez voir qu'appliqué à votre quotidien, ça va vous donner des nouveaux résultats. Les loisirs passifs, donc ce qu'on appelle les loisirs passifs tels que regarder la télévision ou naviguer sur Facebook, ben, ne sont pas source de bienfaits durables. Et sans plus attendre, je vous dis pourquoi. Parce que ces activités procurent du plaisir et captent l'attention pendant juste 30 minutes simplement, puis elles se mettent à saper notre énergie. C'est ce qu'on appelle l'engourdissement mental. Et ouais, ça rend pas encore fou les réseaux sociaux, mais en tout cas ça engourdit votre cerveau. Les loisirs actifs, par contre, ah, là ça fait plaisir, hein. Là on parle de loisirs actifs, comme le sport, renforce notre concentration. Petite faute à renforce, mais c'est pas grave, vous l'avez bien compris. On est là dans du sens plus que dans l'orthographe. Les loisirs actifs comme le sport renforcent notre concentration, notre engagement, notre motivation et notre sensation de plaisir. Et c'est là le sens qui est bénéfique pour vous aujourd'hui. Les loisirs actifs sont plus agréables, mais ils requièrent, voilà, ça c'est le bémol, toujours davantage d'efforts. Donc finalement, c'est pour ça que on arrive beaucoup plus facilement à s'adonner à la télévision et aux réseaux sociaux qu'à aller faire un petit footing de 20 minutes dehors, qu'il fasse beau ou qu'il neige, d'accord? Parce que même quand il fait beau, finalement, il va falloir générer plus d'efforts que regarder la télévision, par exemple. Selon les enquêtes, parce que bien sûr, hein, tout ce que je vous propose, c'est soumis à des enquêtes et à la science, les adolescents américains, par exemple, sont 2 fois et demi plus susceptibles de connaître une satisfaction intense quand ils s'adonnent à un passe-temps que lorsqu'ils regardent la télévision, et 3 fois plus quand ils pratiquent du sport. Est-ce que cette information va leur permettre de passer à une action qui va du coup développer leur potentiel, leur bonheur et leur succès? Eh bien, peut-être pas. Regardez. Et pourtant, voici le paradoxe. Ces mêmes jeunes passent 4 fois plus de temps devant le petit écran qu'à se livrer à une activité sportive ou un loisir. Effectivement, l'information n'est pas forcément l'action, le sens commun n'est pas forcément le bonheur quand il n'est pas appliqué à votre vie. Eh bien, du coup, vous ne pouvez pas accéder au Graal, au bonheur, mais on est là, nous, pour voir ce qui peut être ajusté et ce qui peut être utilisé de façon simple dans votre vie quotidienne pour justement renverser la tendance. Et je vais vous montrer comment utiliser concrètement dans la prochaine vidéo la règle des 20 secondes. Mais juste avant, j'ai envie de continuer quand même à vous dire pourquoi ces individus qui savent pourtant que des bonnes habitudes sont bénéfiques à leur bien-être et leur épanouissement, ben, ne s'adonnent pas à ce genre d'activité. Donc, que se passe-t-il? La réponse est que nous sommes attirés plus par la facilité, la commodité, l'habitude, et qu'il est difficile de surmonter cette inertie. Les loisirs actifs sont plus agréables, mais demandent davantage d'efforts, comme sortir par exemple son vélo du garage, se rendre en voiture au pied de la montagne. C'est ce qu'on appelle l'énergie
d'activation. Donc l'énergie qui est nécessaire à votre cerveau pour vous motiver, pour déclencher de l'énergie et de s'adonner à la pratique, d'accord? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours une énergie d'activation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au moins une chose, c'est de retenir ceci. Les réseaux sociaux procurent du plaisir et captent l'attention pendant environ 30 minutes seulement. Puis elles se mettent à saper notre énergie. Donc votre énergie qui est précieuse, d'accord, parce que vous voulez développer votre bonheur, construire le bonheur, vous reconstruire sur des tendances qui vous épanouissent. Et bien du coup, attention aux réseaux sociaux, attention à l'engourdissement mental. Donc cet élément, vous pouvez le méditer, le cogiter, bien évidemment. Ça peut faire un impact positif dans votre vie. Et du coup, attention, faites bien le distinguo entre les loisirs passifs qui va requérir un minimum d'énergie d'activation, d'accord, la facilité, le confort, mais qui ne va pas contribuer à votre bonheur, et les loisirs actifs, comme le sport, par exemple, la lecture, une conversation sociale avec des amis, par exemple, qui, eux, vont contribuer à votre épanouissement personnel, mais effectivement, il va y avoir une énergie activée qui est moins accessible, sauf si vous avez la volonté, mais attention, la volonté est limitée. Donc on va voir si au-delà de la volonté, il n'existe pas une petite formule magique qui va vous permettre de basculer dans la bonne direction, votre bonheur aujourd'hui appliqué à votre propre réalité personnelle. C'est ce que j'appelle la règle des 20 secondes que j'applique tous les jours et je sais que quand j'ai quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une mauvaise habitude qui revient et je sais au moins qu'avec la règle de 20 secondes, je vais pouvoir l'éliminer, en tout cas l'affaiblir et j'ai plein de bonnes habitudes à développer comme vous certainement et je vais utiliser cette règle de 20 secondes pour aussi faciliter la mise en place de ces habitudes et c'est là qu'on va expliquer comment on aurait pu jouer la guitare pendant 21 jours d'affilée et inscrire nos 21 croix dans notre calendrier de réussite. À tout de suite. Merci beaucoup. Je suis fier de vous. À tout de suite.